Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, vidéo où on va parler de socket. De socket, ce triste mot, shank en anglais, S-H-A-N-K, la socket, le phénomène d'un golfeur qui passe de balle à peu près correctement centrée, voire en pointe, à tout d'un coup bascule dans la zone noire, la zone noire du golf, le talon, près du shaft. Et j'avais envie de vous en parler parce que moi, ma problématique, je dirais, en quelque sorte, mais qui me passionne, c'est que je ne supporte pas de ne pas comprendre le pourquoi du comment de ce genre de phénomène. Qu'est-ce qui fait qu'un golfeur, effectivement, tout d'un coup, se met à taper au talon et donc à faire des sockets. Et ce, quel que soit son niveau d'ailleurs. Vous le savez peut-être, si vous en avez parlé autour de vous, le problème de la socket au chipping, au wedging, n'est pas forcément un problème lié à un certain niveau du golfeur. Moi, j'ai vu des très bons golfeurs faire des sockets, des crises de sockets. On parle bien de crise puisque c'est un phénomène qui perdure, qui a beaucoup de mal à être effacé, à être corrigé, parce qu'il laisse des traces, je pense, psychologiques très, très importantes sur le golfeur. On peut parler ensuite d'une série de yips, c'est-à-dire que le golfeur, ayant tellement peur de faire une socket, commence à se contracter, etc. Et là, on est parti pour une longue session de rattrapage avant de trouver la solution. Alors moi, je vais vous présenter une solution que je pense avoir mis au point. Enfin, j'imagine que je ne suis pas le premier à y penser. Mais en tout cas, je voulais vous en parler de tout ça parce que je suis confronté depuis mes débuts de clubmaker. C'est rare bien sûr, mais à nouveau, quand ça arrive, ça fait des dégâts en fitting. Et quand même, là, lors des derniers 3 mois, je dirais, de fitting que j'ai eu, j'ai quand même eu 2 golfeurs en panique totale, en crise de socket au wedging. Donc c'est sûr que faire un fitting de wedge dans ces conditions s'avère extrêmement compliqué. Et, euh, et c'est pour ça que bon, je voulais vous en parler, vous présenter ma solution, tout simplement, et ouvrir le débat parce que vous allez voir que c'est une solution purement psychologique. Alors, comme je le disais en introduction, ce n'est pas du tout mon métier, évidemment, l'enseignement du golf, de chercher effectivement des causes, des solutions, etc., par rapport à un problème comme celui-ci de la socket, mais quand même, à nouveau, c'est quand même quelque chose qui, moi, me fascine. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, pour ouvrir le débat, parce que c'est vrai que quand on commence à faire des recherches sur Google, tout simplement en essayant de comprendre, quand on connaît un petit peu les bases du swing, quand on parle de plan, d'angle d'attaque, etc., qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce golfeur se met à taper là? Moi, c'est quelque chose qui vraiment m'a fasciné pendant quelques temps. J'ai fait beaucoup de recherches sur la question. Et oui, le livre s'ouvre sur des causes multiples qui peuvent être des problèmes souvent, c'est celles qui sont le plus mentionnées, des, euh, des problèmes de chemin de club, trop intérieur ou trop extérieur, mais on peut avoir aussi des problèmes de main, de release, des problèmes de tempo. Quand on y réfléchit 2 secondes en tant que clubmaker, là pour le coup, hein, moi c'est ce qui me fascine, hein, pourquoi cette balle se déplace sur la face de club. Voilà. Et par rapport à ce que je sais du golf, ben, je comprends que effectivement, à un moment donné, peut-être pour ce golfeur-là, il y a un problème de poids, de transfert de poids, de masse, qui font que lors de la descente, de transition, downswing, et justement l'impact, ben, le golfeur a déplacé le poids de son corps. Ça peut être ça peut être son pied gauche, son pied droit, ça peut être tout son bas du corps ou son haut du corps, bref, qui se sont déplacés pour sortir justement à nouveau du centrage de balle. Donc la liste est vraiment des causes est multiples. C'est la raison pour laquelle moi je pense que c'est un sujet très compliqué, très complexe. Et je suis tombé, alors pour le coup, sur une façon rapide de corriger ça. Je ne dis pas que c'est une façon miracle, mais la façon rapide que j'ai trouvée, pour le coup, euh, je m'en souviens très bien, c'était en fitting par un golfeur en particulier. On avait commencé par essayer finalement ce qui semblerait être le bon sens. C'était lui dire, et ça je le vois hein, aussi, là pour le coup je le vois avec beaucoup de golfeurs qui ont tendance à taper au talon en fitting, au driver par exemple, et qui se mettent à adresser leur balle complètement en pointe pour le coup. Bon, pourquoi pas, ça peut marcher. Mais dans le cas du chipping, j'ai remarqué que ça ne marche pas. Non seulement ça marche pas, mais même ça peut aggraver le phénomène. Donc la solution qu'à un moment donné j'ai testé, et très vite, j'ai vu des résultats vraiment bluffants par rapport à ça. C'est de dire au golfeur, ben voilà, tu vas adresser ta balle en posture, complètement au talon. C'est-à-dire que tu vas te mettre dans une position de socket. Et ton cerveau va être suffisamment intelligent pour trouver la solution en lui-même pour éviter de rechoper le talon à l'impact. Croyez-moi si vous le voulez,
Et vous pourrez le tenter, hein, ceux qui sont peut-être curieux de ça. Cette technique, cette solution a donné 100% de résultats positifs. Moi, je l'ai testé sur pas mal de golfeurs, je l'ai testé sur moi-même. Impossible de choper le talon si je démarre au talon. Voilà vraiment le cœur de la chose dont je voulais vous parler, le débat que je voulais lancer à ce sujet. Et ce que je trouve fascinant, c'est que justement, après coup, avec le golfeur, j'ai dit: «Qu'est-ce que tu as senti pour le coup?» «Ah ben j'ai senti qu'effectivement mon poids devait changer pour, je devais mettre mon poids davantage sur les talons pour retrouver le bon chemin de club» ou «Ah j'ai senti que j'étais effectivement très, très intérieur», et cetera et cetera. Donc voilà, approche vraiment, pour le coup, moi que j'ai envie de baptiser de club maker, hein, parce que essayer de simplement s'intéresser à cette balle et à cet outil, cette phase de club, voilà. Je démarre de là, je sais que c'est pas là que je veux aller, donc je vais essayer de faire un geste, de laisser faire mon cerveau pour qu'à l'impact, je me retrouve ici, voire carrément, en pointe, hein, voilà. Mais démarrer de là me semble une bien meilleure idée que de démarrer en pointe et essayer d'y rester. Essayer d'y rester finalement. Voilà. Voilà un petit peu la vidéo du jour. Je vais vous en faire une, tiens. Là, on est sur un sol complètement en béton. Ah, voilà. Alors, ici, je suis sur un sol dur, hein, mais peu importe, hein. Donc, voilà ma solution, voilà ma technique. On part de la socket. Après, effectivement, le golfeur se met en position. Voilà. Tac. Et là, effectivement, il n'a plus d'autre solution, hein, que d'essayer, à un moment donné dans son swing, de retrouver, soit par le chemin, soit par le transfert de poids, soit de façon vraiment très instinctive, hein, de retrouver le centre de la face. Ok. Je la refais et je vais vous la jouer. Je me mets en position de socket. Voilà. Et je vais essayer. Voilà ma théorie sur le comment résoudre le problème de la socket au chipping, à voir avec votre professeur. Après, on pourrait conclure en se posant la question, puisque évidemment là aussi, je me les suis posés, pour revenir quand même à mon métier. Y a-t-il des éléments d'un wedge qui font que, effectivement, on peut tout d'un coup se mettre à taper au talon, trop de poids en tête ou pas assez de poids en tête, un shaft trop raide, un grip trop mince, enfin. Et là aussi, la liste des possibles s'allonge. Et là, je vais être très clair, je pense pas qu'un wedge mal fité puisse être responsable tout d'un coup de socket, d'une crise de socket. Mais ça peut y participer. Ça peut y participer. Une des causes que j'ai pas abordées, tiens, celle-là, je la vois souvent. Une des causes, c'est effectivement des golfeurs qui tirent leur wedge, euh, et chose qui, à mon sens, n'est pas très très souhaitable. Ok, donc ça, c'est des choses effectivement à voir avec un enseignant, avec un club maker, enfin à voir avec une personne en tout cas qui s'intéresse au sujet. Voilà mon approche. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, surtout allez-y. Mais ça, c'était mon point de vue. J'avais envie de vous le communiquer. J'ai réussi. J'en suis très content à aider au moins 2 golfeurs à les sortir de la socket en les mettant effectivement dans cette position de pré-socket et trouver la solution pour tout seul et très facilement, intuitivement pour en sortir. Voilà. J'attends vos commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo.